proctologie s'intéresse aux maladies de l'anus et du rectum. Elle est en France exercée principalement par les gastro-entérologues, c'est une spécialité de la gastro-entérologie, et la chirurgie est assurée soit par les gastro-entérologues chirurgicaux, comme nous sommes ici à l'hôpital, ou éventuellement par les chirurgiens colorectaux. Qu'on vive avec le VIH ou pas, il est fondamental de consulter quand il y a des symptômes anaux, quels qu'ils soient. Tout symptôme proctologique qui doit alerter est en fait très vaste. C'est un saignement, des douleurs, des brûlures, un gonflement, des émissions de glaire, de pus ou de liquide sérosanglant. Tout ça doit faire consulter en proctologie. Parce que seul l'examen clinique peut nous permettre de donner un diagnostic. En fait, le cancer de l'anus, comme le cancer du col, il est dû à une infection persistante par un papillomavirus à haut risque. C'est extrêmement banal de rencontrer un papillomavirus, ça concerne 80% des gens, et on l'élimine souvent tout seul. Mais dans la population vivant avec le VIH, on rencontre plus souvent des papillomavirus et on les élimine moins bien. Et si on garde un papillomavirus à haut risque, ça induit un risque de lésions précancéreuses, qu'on appelle les lésions de dysplasie ou les lésions intraépithéliales de haut grade. Et ce sont ces lésions qui, dans certains cas, vont dégénérer. On a eu des recommandations de dépistage il y a bientôt 2 ans de la Société française de coloproctologie, dont la philosophie est de dépister les lésions anales précancéreuses et plus de dépister des cancers à un stade précoce. Maintenant, on a des outils différents pour essayer de se placer plus en amont dans l'histoire. Ces outils sont la recherche du papillomavirus et notamment de l'HPV-16 qui est à l'origine de 88% des cancers de l'anus et de rechercher s'il y a des anomalies des cellules, c'est ce qu'on appelle la cytologie, comme on fait sur le col de l'utérus chez la femme. Et quand on a ces anomalies, la présence d'un HPV-16 et des anomalies de cytologie, on propose un examen qu'on appelle l'anuscopie de haute résolution, qui est un examen à la loupe de la muqueuse du canal anal. Et en fonction des lésions qu'on va trouver sur l'anuscopie de haute résolution, on va définir un rythme de surveillance. Et en fait, en fonction de ce qu'on trouve, on peut vous laisser tranquille 5 ans si on a un papillomavirus 16 négatif. Donc si on n'a pas ces examens, à ce moment-là, on reste sur une consultation annuelle à l'examen clinique de dépistage et donc le rythme peut être, au bout de quelques années, un petit peu adapté avec le proctologue. Alors, en fait, pourquoi on veut consulter et faire un dépistage? C'est parce qu'on sait que quand on vit avec le VIH, le risque de cancer de l'anus est multiplié par 30 par rapport à la population générale. Et dans le sous-groupe des hommes vivant avec le VIH ayant des rapports sexuels avec les hommes, ce risque est multiplié par 100. En dehors des symptômes, des consultations de dépistage sont recommandées pour les hommes vivant avec le VIH ayant des rapports sexuels avec les hommes au-delà de 30 ans, mais surtout après 45 ans. Alors, les femmes vivant avec le VIH sont également concernées par le suivi proctologique quand elles sont asymptomatiques pour le dépistage, quand elles ont des antécédents de lésions du col de l'utérus. La consultation proctologique, c'est pas très agréable, mais ça se passe bien. On vous explique comment ça se passe. Effectivement, il y a un toucher rectal, une anuscopie, mais ça permet de dépister des lésions anales précancéreuses puisqu'on sait que le risque de cancer de l'anus est multiplié par 30 chez toute personne vivant avec le VIH. Et vraiment, elle permet aussi de soigner des pathologies beaucoup plus simples, de dépister d'autres cancers, éventuellement le cancer du rectum aussi, et de parler du dépistage du cancer colorectal. Donc au moindre symptôme, il faut consulter et ne pas banaliser des petits symptômes qui peuvent paraître anodins comme une trace de saignement ou une petite douleur ou même un prurite.